Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis réunie avec Patricia pour une HRE, pour une grande amie à moi qui est décédée en 2018. C'était une amie d'adolescence. On a toujours été très, très proches. Je demande je vais faire cette session parce qu'elle a eu une vie très difficile, une vie de misère. Elle a été diabétique toute sa vie depuis l'âge de 15 ans et son diabète a causé beaucoup de problèmes physiques tels que euh, greffe de rein, amputation d'un petit orteil. Ensuite, ça a été la jambe. L'année d'après, une amputation d'un petit orteil. Ensuite, après ça, ça a été l'autre jambe. En plus qu'elle a eu, était presque rendue aveugle, à part qu'elle a eu beaucoup de difficultés au niveau de ses relations, des relations difficiles, très toxiques. Elle a eu deux enfants, dont une petite fille, sa plus jeune, qui est handicapée sévèrement, intellectuelle et physique. Beaucoup de misère sociale au niveau difficultés financières. Elle a eu une vie vraiment atroce. Donc, je désire faire sa session pour aller voir toute la cause ésotérique de cette fille. Patricia, Patricia va se Oui. reconnecter. J'ai coupé mon micro, donc heureusement que tu me C'est fais bon. signe parce que je t'entends pas. OK. Ok, d'accord. T'es prête, Patricia? Oui, je suis prête. Ça va bien, Patricia? Oui, ça va. OK. Maintenant, je compte de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes sur la partie subliminale de Nathalie. Un, 2 et 3. Quand tu y es, tu me dis Oui. comment tu le perçois. Je ressens du trouble. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la sens troublée, un peu désorientée. Troublée, OK. désorientée, assez fébrile. OK. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, Donne-moi son ADN éthérique. elle est humaine. 100%. Mm. Oui. OK. Regarde ses corps énergétiques. Comment tu le perçois? Son corps mental, par exemple. Alors tout d'abord, je commence à ressentir au niveau de mon corps, moi j'ai froid. OK. Je ressens du froid sur mon corps. Ouais, OK. c'est juste l'information qui vient d'arriver là. Mhm. Alors, Pourquoi, pourquoi je, je- ressens-tu ce froid? euh, j'ai Cherche. surtout du froid sur mes épaules. OK. Je sens Pourquoi? comme D'où vient ce c'est froid? comme si l'image qui m'est envoyée, c'est comme si j'étais dans une chambre froide. Quand tu sais oh là là, comment je vais dire, les frigos, tu sais les frigos là où on met la viande pour la garder. Mhm. J'ai comme si je suis dans une chambre froide. Enfin, c'est froid en tout cas. Là, je suis dans un endroit où c'est froid. OK. Connecte-toi. D'où vient cette image? Qui t'envoie cette image de froid? Suis cette information. J'ai le mot qui est arrivé, c'est morgue. Morgue. OK. Pourquoi? Je perçois une image d'un corps dans dans une morgue, dans un tiroir de morgue. OK. OK. Quel est le lien de cette image? Coupe-toi de cette émotion de froid. Mhm. Coupe-toi. Chauffe tes épaules. C'est bien? Oui, oui, ça va. OK. Quel est le lien avec Nathalie et cette morgue? Regarde le lien. J'ai une mémoire. Une mémoire? Oui, j'ai une mémoire. OK. Est-ce que cette mort, c'était dans la vie de Nathalie ou c'était une mémoire dans une autre vie? Ça semble pas être cette vie-là.
Alors c'est bizarre ce que je reçois parce que c'est ce que je perçois, c'est que c'est pas de cette vie-là, mais ça a eu des répercussions sur cette vie-là. Alors je sais pas dans quoi ça a eu des répercussions, mais il y a quelque chose qui s'est répercuté sur cette vie-là. Et alors je sais pas pourquoi, ni exactement ce que c'est. OK, on va revenir tantôt. Ok, Concentre-toi sur la partie subliminale de Nathalie. d'accord. Reviens sur Nathalie. Re- Oui. Regarde son corps mental. Alors je perçois de la confusion. Mhm. Il y a une confusion entre... alors, il y a des troubles, des confusions, de la fébrilité. Je perçois qu'elle ne sait pas trop où elle est. Il y a beaucoup de doutes là où elle se situe. OK. Voyons, son corps sexuel, Je vois rien de particulier là pour l'instant. Ça me donne rien. puis son corps émotionnel. Alors, le corps émotionnel, j'ai un mouvement qui se fait au niveau, tout le devant du corps, le ventre, le plexus. La poitrine, tout le devant du corps, il y a comme des mouvements d'anxiété. Seulement le devant? Je perçois que le devant, là, oui. OK. Regarde pourquoi seulement le devant. Ça me montre son émotionnel, Mhm. quelque chose qui s'est cristallisé au niveau du ventre, de la poitrine et des poumons, comme s'il y avait une angoisse qui s'était cristallisée, sur ces organes-là. OK. Touche-le, ses organes. Quelle information qui te vient? Tu me disais poitrine, poumon. Poitrine, poumon et ventre, intestin, ça me dit. OK. Touche-le. Alors, si je suis sur les poumons, j'ai une gêne respiratoire, OK. comme si je n'arrivais pas à aller à fond dans mon inspiration, comme si j'étais empêchée d'inspirer totalement. Tu vois, comme si je pouvais pas prendre une grande inspiration. Pourquoi? Il y a un blocage, il y a comme s'il y avait un rétrécissement au niveau des cavités pulmonaires. Qu'est-ce qui provoque ce rétrécissement? Je perçois il y a des plaques. Des plaques. Quel genre de plaques? Des plaques, comme si on m'avait posé des plaques. Des plaques. Touche ces plaques. Quelle information qui te vient? C'est c'est éthérique. Ouais. Comme par exemple, en quelle matière que c'est fait? C'est euh, c'est assez dur, mais en même temps, quand je touche, mon doigt il s'enfonce. Donc C'est c'est dur, mais ça peut se mallier. oui, c'est ça. Dur et malléable. C'est assez compact. C'est assez compact, mais si tu mets le doigt dessus, tu peux l'enfoncer un tout petit peu. Mais c'est quand même compact. Voilà, OK. c'est ça que OK. j'ai. Si tu touches, quelle information, à quoi ça sert? Ça sert à empêcher la respiration profonde. Le but? Le but d'expérience. Pour une expérience? Oui, c'est une expérience. OK. Qui fait cette expérience? Quelle information qui te vient? Alors c'est relié à un espèce de d'ordinateur. Ça ressemble à un ordinateur, une espèce de machine d'ordinateur. OK. À qui appartient cet ordinateur? C'est dans un autre espace. C'est dans un autre espace et ça appartient. Alors je vois des petits gris qui sont là. Et Ouais. puis je vois une menthe Mhm. qui dirige ça. Oh, c'est une expérience. C'est OK. de vouloir expérimenter une réduction des capacités respiratoires. OK. Continue.
Alors, ça a des répercussions au niveau du cœur, puisqu'à OK, partir du moment il y a moins de respiration, le cœur est atteint, comme si les battements du cœur étaient différents, comme s'il y avait une gêne au niveau du cœur. Et OK, ça provoque aussi une grosse angoisse, d'où les intestins qui sont brouillés, dû à l'angoisse qui est due bah, au système, quoi. OK. Si tu regardes, est-ce qu'il y a autre chose? Le ventre, les intestins, tout ça, c'est relié, excuse. Ben, disons que ce que je vois de relié, moi, c'est uniquement au niveau des poumons. Le reste, c'est pas relié, mais c'est la conséquence de la réduction pulmonaire qui provoque le reste, quoi. Mais ce qui est OK, relié, c'est uniquement les deux plaques que je OK. vois. Si tu regardes les autres, le ventre, les Il y a- intestins, est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient pas euh, ou quelque chose qui attire ton attention? Au niveau des intestins, non, je sens de l'angoisse, mais je vois pas de choses particulières. Mm. Non, non, je vois qu'au niveau des poumons, simplement, qu'il y a ces espèces de plaques. Sinon, je vois pas de choses dans les deux autres espaces. OK. Continue. Fais un scan, Patricia, de la tête aux pieds et vérifie s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu me le dis. Euh, alors, il y a quelque chose, ça a aussi des répercussions au niveau du dos, de la colonne vertébrale, comme si les plaques, comment je peux expliquer ça? Comme si les plaques se plaquaient également à l'ossature de la colonne vertébrale. Il y Comme si aurait ça. d'autres plaques? Alors, il n'y a pas d'autres plaques, mais ces plaques-là, c'est comme si ça provoquait une. Comment je peux expliquer ça? T'imagines la colonne vertébrale, t'imagines les deux plaques qui sont devant. C'est comme Mhm. s'il y a une adhérence. Voilà, c'est comme s'il y avait des adhérences. C'est ça. Adhérence. Voilà, je n'arrivais pas à trouver. À C'est ça, cause des des plaques adhérences. pulmonaires. À cause des Voilà, plaques. c'est ça. Voilà, Ad- voilà, adhérence, c'est ça le mot. Adhérence. OK. Continue. Au niveau de la tête, il y a quelque chose qui attire ton Alors, attention? j'ai au niveau subliminal, au niveau du cerveau, il y a comme. Attends, je perçois quelque chose, mais pour l'instant, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Rapproche-toi. Concentre-toi sur cette information, ce qui attire ton attention. Alors voilà, Touche. ça y est. Je l'ai. Faut que je le décrive, c'est tout. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, et ça a provoqué comme une espèce de, comment je dis, comme une espèce de plâtre, comme si quelque chose était plâtré au niveau du cerveau. Oh là là, comment Oui. je peux expliquer ça? Touche-le touche ce que tu C'est, vois. Prends l'information, décode. Compose-les comme un programme et donne-moi l'information. ça a provoqué comment je vais me trouver les mots? Une, Les mots qui te viennent seulement. ouais, mais là justement, c'est que je vois l'image, mais j'ai pas le mot qui pour l'expliquer. Ça a OK. provoqué une espèce de, comme si quelque chose se diffusait moins, comme s'il y avait un manque de coordination au niveau de l'électricité du cerveau. Oh là là, c'est compliqué, je ne sais pas comment te dire ça. OK. C'est Et il y a bon. des parties du cerveau qui ne sont pas, du coup, qui ont été moins irriguées. OK. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient pas à ce cerveau? Disons que c'est cette espèce de, de truc cimenté là que je vois de plâtre. En fait, je sais pas comment ça a pu arriver là. En fait, c'est comme si ça avait été provoqué.
c'est comme si ça s'était construit par rapport au traumatisme, par rapport à l'anxiété. C'est comme si c'était une construction. Ah oui, ça Euh, y est, attends, voilà, je vois, je perçois. C'est comme si c'était une construction de défense pour toutes ces angoisses qu'il y avait, ces, C'est elle qui a fait ça? c'est elle qui l'a créé, oui, ça a été créé pour essayer de pallier les angoisses, pour essayer de pallier le mal-être, comme si elle avait des pensées obsessionnelles et que c'est tellement fort que elle a créé cette espèce de plâtre-là pour calmer, mais du coup, ben, ça a empêché l'irrigation du cerveau. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Oui, hein. très clair, c'est bon. Continue, continue vers le cou. Alors. Continue vers le cou. Là, tu avais vu la colonne vertébrale, le cou. Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose qui attire ton attention? Alors, je vois pas quelque chose de particulier, mais je vois comme des difficultés de mouvement par rapport justement à l'état général dû au cerveau plat, à l'espèce de plâtre, et puis aux difficultés au niveau de la colonne vertébrale. Je vois rien de particulier au niveau du cou. Par contre, il y a comme des sortes d'interférences dues aux autres parties en fait. C'est On tu peut pas parles bouger la. d'interférents. Excuse. Alors quand je dis interférence, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe dans son cerveau et au niveau de la colonne Les vertébrale, conséquences, tu veux dire? oui, des conséquences, c'est ça, ça a des OK. conséquences, comme si ça avait provoqué voilà, des mouvements bizarres. Je perçois des mouvements bizarres au niveau du cou, quoi. OK. Continue au niveau de ses bras. Alors, au niveau des bras, c'est pareil, il y a des conséquences dues à ce que je perçois au niveau de l'espèce Ouais. De de plâtre truc de ça coller va, là, de comment je t'ai dit là, au cerveau. Un truc, euh, un truc cimenté, tu me dis. alors ça c'est au cerveau, mais là si tu me parles des bras, je suis descendue au niveau de la colonne Fait que c'est vertébrale. les plaques au niveau du poumon, c'est ça? Alors le poumon et le fait que ça, euh, Le rétrécissement. entre les plaques qu'il y a au niveau des poumons et puis la colonne vertébrale, les adhérences, voilà, La les adhérences, c'est adhérence. ça. Oui. Alors les adhérences empêchent des mouvements, je dirais, harmonieux des bras. C'est comme si tout le corps était quelque part, du moins le haut du corps jusqu'à la ceinture, c'est comme si c'était difficile de se mouvoir. OK. Et au niveau des jambes? Alors, au niveau des jambes, alors euh, j'ai quelque chose au niveau du coccyx. OK. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du coccyx? Tu sais, l'impression que j'ai là de voir ça, c'est comme si j'avais un corps qui était complètement soumis à des. Tu vois, ce que Soumis. j'entends, c'est que c'est comme si le corps était soumis à d'autres lois que celles des lois naturelles. Tu vois, c'est vraiment l'expression que j'ai. OK. Concentre-toi sur cette information. Quelle loi? Fixe ton attention sur cette Comme si information. les plaques qui ont été posées au niveau des poumons empêchent effectivement cette respiration normale Mhm. et du coup, ça modifie tout l'ordonnancement du corps. Et OK. c'est comme si bah, le travail, le corps bougeait normalement comme il est, il peut plus être dans son espace. Tu vois, il est soumis à d'autres lois, c'est-à-dire qu'il est soumis aux lois qui ont été, je dirais, ordonnées par la pose de ces plaques. Et du coup, bah, il y a tout le corps qui est, je dirais pas désarticulé parce que c'est pas le cas, mais ça modifie. Tu vois, j'ai tout le corps en fait qui est pris.
Mhm. Chacun à son niveau en fonction de, comme si ça descendait au fur et à mesure. C'est vraiment une expérience je perçois quelque chose de très lourd, hein. Mhm. Et toutes les conséquences de ce cas qui est pris, recherche le lien entre tout ça, ou l'origine de tout ça. C'est-à-dire de, Alors là, l'image qui m'est représentée, c'est à nouveau l'image du corps à la morgue. Mhm. Donc j'ai cette image-là qui est revenue. OK. Donc je pense enfin je crois qu'il y a quelque chose qui est lié par rapport à ce qui se passe. Mhm. Et j'entends aussi le mot autopsie. OK. Il y a quelque chose qui est d'un autre espace-temps a provoqué, tu vois, il y a une rigidité, j'entends le mot rigidité. C'est comme si quelque chose était arrivé à ce corps dans un autre espace-temps et qu'elle avait gardé La mémoire. avec l'aide de la menthe, hein, qui a fait des expériences, comme si elle avait gardé cette espèce de rigidité du corps. OK. Patricia, reviens dans les signes maintenant que je te parle. Prends un Oui. petit, prends un petit peu de perspective pour voir autrement. Prends un petit peu plus Mhm. de hauteur. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors, je perçois des mouvements de désincarnés. Il y a des désincarnés tout autour. Combien? Oh, il y en a beaucoup. J'ai comme ce qui vient, c'est comme si c'était des désincarnés qui étaient tous partis au même moment, comme s'il y OK. avait soit une guerre, soit quelque chose qui avait fait que ces gens-là sont partis en même temps, en fait. Ils sont tous morts en même temps. Ils ont Ouais, eu, c'est ça. OK. Et il y en a combien? J'en ai devant, j'en ai derrière, je suis prête à dire plusieurs centaines, hein. Oui. Ouais, c'est OK. beaucoup. Je peux pas tous OK. les voir. Quelle est la conséquence de ces désincarnés? Il y a du vampirisme. Mhm. Il y a du vampirisme de. L'énergie. Ouais, OK. Prends encore un petit peu plus de perspective. Monte en hauteur. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, je perçois comme un champignon nucléaire, un truc comme ça. OK. Pourquoi tu as cette image? Je pense que c'est là où il y a tous ces morts qui sont partis. C'est dû à une explosion nucléaire ou quelque chose. Ouais, c'est du nucléaire. C'est vraiment du nucléaire. Ça me fait vraiment. C'est vraiment l'image que j'ai. OK. Est-ce que Une tu... explosion nucléaire. OK, c'est bon. Est-ce que si tu montes en fréquence, à combien tu peux monter tes fréquences, Patricia? Oh, je peux les monter. Je peux beaucoup les monter. Je peux bien les monter sans problème. OK. Monte au plus haut que tu peux monter tes fréquences, Mhm. que ton corps puisse tolérer, qu'il soit quand même bien. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Là, regarde tout ça avec un autre regard. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou d'autres informations qui te viennent? Alors, ce que je perçois, je suis très loin et je perçois de la surveillance. Surveillance. Oui, il y a de la surveillance comme si, heu, bien au-delà de ça, quelque chose surveillait ce qui se passait, à ce moment-là. Quelque Quand je chose. te dis sur Quand je te Oui, dis surveille, c'est par rapport, à tous ces défunts et puis aux champignons nucléaires que je vois là. C'est OK. c'est regarder, c'est regarder. Qui regarde? Qui surveille? Va. J'ai l'image d'un
J'ai deux images qui se superposent. J'ai Deux, quelque ch- j'ai deux un images. humain, j'ai un humain qui est assis avec la tête dans ses mains et au-dessus de lui ou derrière lui, il y a c'est un humanoïde que je vois. OK. Chope-le. Immobilise-les. Tous les deux. Ouais. C'est l'humain assis. Est-ce que c'est un désincarné qui est dans le... C'est qui par rapport à Nathalie? Je perçois pas. OK. Touche l'humanoïde. Quelle information? C'est l'humanoïde, c'est un genre de maître, Ouais. maître régulateur, un maître régulateur. Un maître régulateur. Il régule quoi? Il régule un certain espace de l'humanité sur la Terre, comme une régulation de, de la population. OK. On reviendra à cette information. On revient dans le ici que je te parle. Oui. Lequel de ces désincarnés attire le plus ton attention? Alors, j'ai un homme qui est là. Il est habillé bizarrement. OK. Euh, il fait partie de tous ceux qui sont partis en même temps. Mhm. Mais lui, enfin, je le vois plus présent dans tous les autres. Il se détache en fait. Il se détache? Il se détache des autres, c'est-à-dire que quand je dis se OK. détache, c'est que je le vois plus. OK. C'est bon. Euh, Tu me laisses parler avec lui? Oui. Quel est son nom? Léo. Léo. OK. À mon 3, je parle à Léo. Un, deux et trois. Léo! Oui. Bonjour Léo. Bonjour. Comment vas-tu? Je ne sais pas trop te dire Non? Pourquoi? parce que j'ai pas tout compris. Qu'est-ce que tu n'as pas tout compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu très chaud, on a brûlé. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regarde la situation. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde. Un feu qui nous a dévorés. Donc, et qu'est-ce qui vous est arrivé après? On est resté là. Vous êtes resté là? Il est où ton corps? Cherche ton corps. Je crois que je l'ai plus. OK, cherche-le. Juste avec l'intention de trouver ton corps, tu vas le trouver. Il est où? Grillé. Crié. Donc, tu es décédé? Mon corps a grillé. Mhm. Ton corps est décédé. Mais toi, t'es libre maintenant. Pourquoi restes-tu là? Pourquoi vous restez tous là? Vous êtes combien? On est beaucoup. Mhm. Puis pourquoi vous restez là? Parce qu'on on doit rester près de notre corps. Pourquoi tu dois rester auprès de ton corps? T'es décédé, ton expérience est terminée, t'es libre de faire ce que tu veux. Regarde pourquoi tu dois rester là. Je dois surveiller mon corps. Pourquoi tu dois surveiller ton corps? Il est mort. Je ne sais pas pourquoi. Ben, regarde pourquoi. Juste avec l'intention de voir pourquoi tu dois rester là, pourquoi tu as cette croyance, et la réponse te vient.
Un, deux et trois. Et là, C'est comme si je devais rester attachée à mon corps, pour quelle raison? parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Moi, j'ai toujours cru que c'était comme ça. Mais là, tu n'es pas accroché après ton corps. Tu es accroché après une autre conscience. Regarde, elle s'appelle Nathalie. C'est pas après ton corps que tu es accroché. C'est celui d'un autre. Ah oui. Regarde l'effet que tu restes accroché à ce corps. Qu'est-ce que ça produit? Je voyais pas ça. Je voyais juste mon corps brûler. Je voyais pas autre chose. OK, mais regarde qu'est-ce que ça provoque sur l'autre corps, sur l'autre conscience après qui tu es accroché. Ça provoque quoi? Ça provoque, énergétiquement, c'est pas bon. Non, comme, qu'est-ce qui est pas bon? Ben, c'est pas bon parce que je suis accrochée à ces énergies. À ces énergies à elle? Ouais, je le vois. Ouais, mais ça provoque quoi comme énergie à elle? Est-ce que c'est bénéfique pour elle ou ça lui nuit? Ah ben non, ça peut pas, hein, ça peut pas parce que puisque je croyais qu'il fallait que je reste près de mon corps et que je peux pas y rester tout seul. Il fallait que quelqu'un m'aide à rester et c'est Mhm. tout ce que j'ai trouvé. Ouais. Regarde, tu sais que tu peux commencez par vous décrocher de ce corps, de cette conscience. Est-ce que tu aimerais retrouver ta liberté? Maintenant que tu le dis, oui. Parce que, tu sais, vous êtes tous dans votre espace et vous pouvez, maintenant, vous avez votre expérience, c'est votre corps qui est terminé. Cette expérience de corps brûlé, c'est terminé. Laisse toutes tes angoisses, tes émotions négatives, laisse tout ça sur le corps. Ouais, je savais pas ça. Ouais. Maintenant, tu peux, juste par l'intention, d'ouvrir un portail. Et Ouais, je montre, vais m'en aller. Je vais m'en aller. ouais, mais montre aux autres comment faire aussi. Ouais, je Montre, me retourne vers eux, je leur explique. explique-leur que ouvrez chacun par l'intention un portail et dans ce portail, vous y mettez tout ce que vous aimez ou ce que désirez. Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter? Je voudrais je voudrais de la joie. Je voudrais que Oui, ça soit lumineux. Je voudrais que tout soit clair OK. Mets tout ça, la joie, tout. Tu y mets tout. et me sentir autrement Co- que ce que je suis. Te sentir comment? Eh ben, plus attaché. Détache-toi complètement. Maintenant, Ouais, toi et les autres, vous allez rassembler toutes vos petites particules, toutes les petites particules de vous, les petites portions de vous qui est restée accrochée sur des objets, sur des personnes, sur des mémoires, peu importe. ouais, ouais, Vous rassemblez toutes vos petites particules. ouais, je comprends. OK. Maintenant, touche ce portail. Ouais, Tout te convient? ouais, c'est bien, c'est bien. Ben, vous pouvez partir. Regarde, est-ce que les autres le font aussi? Oui, ils ont tous fait comme moi. Ben, on peut se quitter maintenant. Je vous Ouais, souhaite des belles expériences de vie. Bye. merci, au revoir. Bye. Déconnecte, Patricia. Déconnecte. C'est clair, il n'y a plus rien autour, hein. OK. Fait que là, les désincarnés sont décrochés. Ouais, les désincarnés sont décrochés, il n'y a plus rien. OK. Maintenant, rapproche-toi de Nathalie. Oui, Et tu me laisses parler avec elle? oui, Allô, à mon 3, tu me connectes à Nathalie. Un, deux et trois. Nathalie? oui, Allô? oui. Ça va bien? Je crois que je suis mieux. Ouais, mais t'as pas l'air, t'es pas encore à 100%. Comment tu te sens? J- j'ai pas tout compris. J'ai Qu'est-ce... compris qu'il y avait des choses qui étaient accrochées à moi, oui, ça j'ai Ouais, compris. ouais.
C'était des personnes, des âmes errantes. Oui, Ils te ça j'ai nuisent. compris ça. Mhm. OK. Maintenant, comment tu te sens, Nathalie? Il y a des choses qui manquent dans ma compréhension. Qu'est-ce qui manque dans ta compréhension? Je me sens pas complètement libre. Pourquoi? Je sais pas trop. Regarde, juste avec l'intention, tu vérifies pourquoi tu te sens pas libre. Connecte, connecte-toi à cette information. À mon 3, tu vois, l'information va te venir 1, 2 et 3. Et je suis pas sûre d'avoir le droit. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être libre? Regarde pourquoi tu n'aurais pas le droit. Parce que mon corps me fait mal. Pourquoi ton corps te fait mal? Regarde pourquoi il te fait mal, où il te fait mal. Et je pouvais presque pas bouger. Mhm. Pourquoi? Regarde Je pourquoi. sais- Il y avait trop de dégâts sur moi. Oui, qu'est-ce qui a causé ces dégâts? Prends le temps de t'observer et regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention ou qui t'appartient pas. Et dis-moi ce que tu vois. Regarde. Non, je vois rien pourtant. OK. Concentre-toi comme il faut et regarde. Observe tes poumons avec l'intention de révéler les vraies choses. C'est comme si on m'avait fait croire Oui. que je pouvais pas respirer normalement. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Regarde tes poumons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vois des cavités Oui. et c'est comme si ces cavités étaient en train de se transformer. Oui. Se transforme en quoi? C'est comme si je sentais plus de mouvement dedans. Mhm. Mais regarde tes poumons comme il faut. Regarde-le. Patricia va te transmettre les informations qu'on a obtenues tantôt. Oui, je vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a au niveau de tes poumons? Je vois qu'il y a des choses là qui sont pas bien. Oui, c'est quoi ces choses? C'est noir. Mhm. Ça t'appartient? Non, Ça appartient à moi qui? je sais pas ce que c'est, mais c'est pas moi, OK. c'est pas là, c'est pas normal, c'est pas. Est-ce que tu veux les garder? Bah non, 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 bah non. Non, non. Commence par les retirer, mets ça à tes pieds. Ouais, OK. Répare l'espace où ce que c'était installé. Répare complètement l'espace. ouais, il y avait des espèces de tuyaux, je les ai coupés. Oui, attends, tu retires tout ça. Complètement. Ok. Tu retires tout ce qui t'appartient pas. Et dis-moi ce que tu retires. Ça y est, j'ai tout enlevé, ça va mieux là. OK. Et c'était quoi? Je sais pas ce que c'était. C'était des Touche. trucs un peu bizarres. Touche-le avec l'intention d'avoir toute l'information. C'est comme si c'était des trucs un peu, c'était un peu gluant quand même là-dedans. Mhm. Et ça servait à quoi? Ouais, ça servait à boucher des trous. OK.
Les trous de Et, mes poumons, des alvéoles, ça sert à les boucher. OK. Puis, c'est qui a installé ça là? C'était les tuyaux. Je Mais, voyais les tuyaux qui allaient loin. mais c'est qui a battu les tuyaux? T'amènes où? Ça m'amène dans un endroit que je connais pas Quel genre d'endroit? et ça semble être dans l'univers, ça semble être dans. J'ai pas d'image que je connais. OK. Avec seulement l'intention, le propriétaire de ceux qui t'ont mis ces tuyaux, cette substance collante noire qui s'affiche devant toi. Un, deux, et toi. Oui, Convoque-les. oui, T'es tous convaincus, convoque tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à toi. Convoque-les et mets-les à genoux devant toi. oui, les petits cris, il y en a plein là. On a combien de petits gris? Il y en a 7. 7 petits gris. Oui. OK. Ensuite, Et puis il y a une sauterelle, enfin une menthe, oui, ça ressemble à une grosse sauterelle. seulement une? Oui, Est-ce qu'il y a autre chose grosse. que ça? Une grosse? OK. Est-ce qu'il y Hmm. a autre chose qui se présente à toi? Eh, mets ta volonté, hein? Mets ta volonté, mets ton pouvoir. Non, non, il y a juste eux là. C'est eux qui manipulent tout ça là. OK. Ensuite, mais avec l'intention de convoquer tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de loin à toi. Tu es dans ton espace, Nathalie. Et dans ton espace, c'est toi qui as le pouvoir. Toutes les entités qui pénètrent ton espace comme moi sont soumis à ton pouvoir. Ouais, je comprends ce que tu me dis. C'est toi la créatrice. C'est toi le Ouais, boss. C'est ouais, donc convoque tous ceux et celles qui sont mêlés de près et de loin de toi. ouais, Exige qu'ils se mettent à genoux devant toi. ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qui se présente que les gris et la menthe? Non, Non, tu es bien certaine? non, parce que ce que je vois, c'est que c'est comme si c'était eux qui manipulaient et que ça n'a pas d'importance s'il y avait d'autres personnes. C'était des, ils sont plus manipulables, donc ça sert à rien. Comment tu Hmm, tires ça? non, non. Tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de l'ouest sont tous importants. Tu les convoques tous. Allez, vas-y de la volonté, impose ta force, ta puissance. Il y a des humains, je Ah sais oui, pas qui c'est. des humains. Combien d'humains? J'en ai 4, mais c'est Quatre. des humains comment je te dire, c'est que des humains, mais c'est pas eux qui font. Ils étaient juste là parce ils obéissaient à des ordres. Des ordres de qui? Des petits gris qui leur Hmm. disaient de faire des choses pas gentilles pour moi. Comme. Il y a des gens qui disaient des mauvaises paroles, Oui. qui parlaient de moi, pas bien. OK. Mhm. Est-ce que tu veux savoir que pourquoi que tout ce beau monde est dans ton espace et pourquoi tu as mis ces tuyaux puis toutes ces choses-là? Est-ce que Ouais, je l'ai entendu. bon, tu veux comprendre? Lequel dans tout ça, la menthe, peu importe, dans toute cette gang-là, quel est le chef? Lui qui t'apparaît le chef. C'est la grosse sauterelle, c'est elle qui est derrière tout ça. OK. Est-ce que tu veux qu'on y aille lui jaser à cette sauterelle-là? Ouais, Ouais, comment elle s'appelle? Léonie. Léonie. OK. Tu me permets de parler avec elle? Oui, Je peux parler à ton nom, hein? ouais, ouais. OK. À mon 3, tu me connectes à Léonie. Un, deux et trois. Léonie, bonjour. Ouais, qu'est-ce que tu veux?
Bah, c'est plutôt savoir, toi, qu'est-ce que tu veux, Nathalie? Je travaille, je bosse, Ah oui, qu'est-ce que tu fais de si important? j'expérimente, je suis là pour ça. Tu expérimentes quoi? Ah oui. Bah, j'expérimente tout, tout ce que je peux expérimenter, je le fais. OK, avec Nathalie, cette conscience, tu expérimentes quoi avec elle? Je veux savoir quand un être humain, il peut moins respirer, qu'est-ce que ça fait? OK. Ensuite, Ben, je m'occupe déjà d'elle, hein, pour faire tous mes expériences, tous mes tests, hein. Et puis pour savoir comment ça se passe dans son corps partout. Tu sais, ça prend du temps, hein. OK. C'est les tests. Quel genre de test? Au fur et à mesure que la respiration diminue, Ouais, je l'examine ouais. pour voir ce qui se passe. Et c'est des tests comment? Alors je fais prendre des médicaments. Ouais. Après, Ça, c'est sur la partie physique ou la oui, ça partie... c'est sur la partie physique, oui. Parce OK. que pour m'aider à faire mes expériences, il faut bien que quelqu'un intervienne aussi. Y Et a-t-il des puis, prélèvements de fait sur la partie physique? non, je l'ai fait sur la partie subliminale, pas physique, j'ai pas besoin. OK. Continue. Tu lui fais prendre Ouais. Et puis sinon, je fais des prélèvements du corps éthérique parce que c'est lui qui me donne des réponses. Donc, c'est une abductée du corps éthérique. Non, elle n'est pas abductée, elle est juste expériencée. Est-ce que vous prenez son corps éthérique puis vous l'amenez dans votre vaisseau? Je sais pas où ce que vous faites Non, je prends pas, je l'emmène pas, je travaille directement sur place, OK. Et ils sont récoltés où, toutes tes informations? dans un ordinateur. OK. Il est où, cet ordinateur? Il est chez nous, Puis c'est où chez vous? dans un espace que tu connais pas. Mais c'est quoi cet espace que je connais pas? Bah, il est à nous, t'as pas besoin de savoir. Ben oui, donne-moi l'information. T'as pas le choix de répondre à mes questions. Tu es dans l'espace Nathalie et Nathalie m'a autorisé par là son nom. Fait qu'il est où cet espace? Il est où cet ordinateur? Ah bon. Mais tu peux pas le voir, tu t'as pas les outils pour le voir et t'as Non, pas les non. outils pour comprendre. Réponds. Réponds. Il est où cet ordinateur? Il est dans un espace virtuel, Et où est cet espace virtuel? dans l'espace universel, Puis c'est où l'espace universel? partout. Tout. Donc, c'est l'État? Ça va au-delà. Au-delà de l'État? Oui, Fait qu'au-delà de l'État, il y a un autre espace virtuel. Puis cet espace virtuel-là, on peut avoir toutes les informations? oui, OK. Et comment on peut y avoir accès à cet espace? t'as pas accès. Allez, allez. Comment on peut avoir accès à cet espace? Il n'y a pas les outils. Puis c'est quel outil que ça prend? Ça prend des outils virtuels. Quel genre d'outil virtuel? Ça prend des énergies. Quel genre d'énergie? Une circulation d'énergie. Quel genre d'énergie ça prend pour avoir accès à cet espace? Tu comprends pas, te dire. Allez, allez, explique. C'est comme des mouvements d'aller et retour. Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends, je ramène, je prends, je ramène. Mais comment tu prends puis tu ramènes? Ben, je te le dis avec des énergies, des fréquences, des vibrations. OK. Tu changes de fréquence pour avoir accès? Oui, j'ai pas les mêmes fréquences que sur le plan éthérique. OK. Et OK. Puis là, sur l'incarnation de Nathalie, sur ma ligne de temps, est-ce que vous étiez responsable de tout l'effet qu'elle était diabétique?
automatiquement, il y a eu des répercussions sur tout le corps. Avec ce que vous y avez mis, qu'est-ce que vous y avez mis au niveau des poumons? On a bouché Ouais, pour que elle puisse pas être en pleine capacité de respirer. de respirer. Ça OK, bloque tout. Ça lui est obligé à avoir des besoins différents. OK. Donc, son diabète, c'était une des conséquences de ça? Ben oui, parce que fallait qu'elle trouve des manières différentes de se nourrir pour avoir de l'énergie, puisqu'on lui prenait l'énergie avec ses poumons. OK. Et ensuite, c'est qu'elle était pratiquement aveugle. Elle a eu une grève de rein parce que ses reins ont cessé de fonctionner correctement. Toutes les amputations qu'elle a eues, elle a été amputée 4 fois. C'est toutes les répercussions toutes qui ont eu lieu sur tout son corps. Comme De si l'expérience de diminution de la capacité respiratoire. oui, je t'ai expliqué, tu l'as vu. J'ai vu que tu OK. l'avais vu, tout ce qu'on avait dit. OK. Puis la Parce que tout conséquence dans cette vie, son incarnation, le fait qu'elle a eu un enfant handicapé, sa petite fille qui est handicapée intellectuelle et physique. c'est bien d'essayer de continuer à faire des expériences sur une lignée. Donc, vous faites des expériences sur ces filles aussi? Mais ça continue sur la lignée. Vous faites des expériences sur ces deux filles? Oui. OK. Et sur qui d'autres? La lignée, c'est la lignée du père ou la lignée de la mère? La lignée de la mer. Donc, la mère aussi et toute sa lignée. Oui, Donc, il y a des conséquences ataviques. oui. OK. Et c'est quoi la fréquence c'est quoi sur cette lignée que vous cherchez? Pourquoi vous intéressez sur cette lignée? Parce qu'il y a déjà des antécédents. Des antécédents de Des antécédents de traumatisme. quel genre de traumatisme? C'est plus facile pour nous. Quel genre de traumatisme? Des, du vampirisme. Ça De nous aide bien. vampirisme? Quel genre de vampirisme? D'énergie. Quelle énergie? Toutes sortes d'énergie. Mais lequel? C'est une lignée qui est très sensible à la vampirisation d'énergie. Ça nous aide beaucoup. Puis lesquelles énergies qui est vampirisée? Lesquelles qui sont préférées? C'est l'angoisse, L'angoisse. la peur. Et, OK. Et voyons, ça avantage qui? Ces énergies. Ben, c'est une expérience, ça avantage personne, c'est juste des expériences. Et il n'y a pas personne d'autre, aucune entité se nourrit de ces énergies. Mais c'est notre travail, Vous les récoltez? ça nous permet d'exister. Qu'est-ce que vous faites avec ces énergies de cette Ben, lignée? on apprend, Vous apprenez on quoi? cultive, on garde en mémoire Mhm. tout ça pour des expériences futures, pour une modification future de l'humanité. Tout ça, c'est très précieux pour nous. OK. Puis c'est à partir de quel est on pourrait dire le patient zéro que vous avez commencé à vous intéresser? Oh, ça remonte à très loin, Où? au début de l'humanité. OK. Et toutes les difficultés qu'elle a au niveau relationnel, puis tout ça, c'est vous? Il faut affaiblir, Qu'est-ce que vous voulez affaiblir? il faut tout affaiblir pour pouvoir avoir des données. OK. Et
Les quatre humanoïdes là, qui sont là, ils servent à quoi? Il n'y a pas d'humanoïde. Il n'y a que Oh, des ouais. petits gris. Mais il y a quatre humanoïdes dans son espace aussi. Quel est le lien? Vous travaillez ensemble? Des humains, tu veux dire? Ben, c'était pas des humains, ben, des humains? Vraiment des humains? Ou c'est Oui, des c'est des... humanoïdes? Non, c'est des humains. OK. Et ils servent à quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils servent à saboter le moral Comment? avec des pics, Des pics? des paroles, OK. des... Et ça, c'est au niveau, ils travaillent au niveau de la partie subliminale ou de la partie physique? Les deux. les deux. OK. Ça fait combien de vies que vous pourrissez, Nathalie? 47. 47 vies. Puis vous avez combien de conscience? Je ne sais plus. Combien? On travaille en équipe. Équipe. Qui est l'autre équipe? Il y a plusieurs autres équipes. Vous êtes combien équipe? On est beaucoup. Combien? Un Je ne chiffre. saurais pas te le dire. Premier chiffre qui te vient. 14. 14 équipes. Et toutes ces équipes ont-ils un lien avec la génétique de Nathalie? La génétique, non. Tous ses ancêtres, puis tout ça, est-ce qu'ils ont un lien? Non. OK. Ce sont des expériences différentes. T'as un boss? T'as un maître? Un Non, j'ai pas dirigeant? besoin. Non. Non. OK. C'est bon. Nathalie, déconnecte. Déconnecte, Nathalie. T'as bien entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Ouais. Les, Je suis une expérience vivante. ouais. Convoque tous les équipes qui sont connectées de près ou de loin à toi ou à ta lignée génétique. Convoque-les tous qui se mettent à genoux devant toi. Oui. Tu prends toute cette belle petite bande-là, là, tu les rapetisses tout, qui rentrent toutes dans ta main. Oui. Tu vois comment tu es puissante? Oui. OK. Les humains que tu as vus, les quatre humains, qui est le chef dans ces quatre? Il n'y a pas de chef, ils sont tous les quatre pareils. Bon, lequel qui attire plus son attention? Il y a une femme, Une femme? Comment qu'elle hmm, s'appelle? Christine. Christine. Connecte-moi à Christine. Un, deux et trois. Christine, Oui. qu'est-ce que vous faites dans l'espace de Nathalie? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que vous faites là? Non, Pourquoi? Pourquoi tu sais pas? je ne sais pas. Tu sais pas? Non, As-tu un, t'as-tu un corps? je crois, oui. Ben, il est où ton corps? Cherche-le. Il est loin de moi. Ben, cherche-le. Il est incarné présentement? Oui, Il est où? mais il est sur Terre. Ouais, mais cherche-le ton corps. Pourquoi t'es pas avec ton corps? Tu es connecté auprès de Nathalie? Pourquoi es-tu connecté? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Nathalie? Cherche l'information. Toi, vous êtes quatre. C'est, c'est qu'on m'a dit de faire ça. Qui t'a dit? On ne sait pas qui c'est. Ben, cherche l'information. Fais juste avec l'intention de savoir c'est qui et l'information, il te vient. Il va se présenter devant toi. Un, deux et trois. Il est là. C'est dans ma tête.
Dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est dans ta tête? Et je reçois des choses dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Décris-moi qu'est-ce que tu reçois dans ta tête. C'est comme s'il fallait que je fasse des choses, qu'on me disait de faire des choses. Qui te dit Je sais pas, c'est dans ma tête. dans ta tête? Mais c'est comment? C'est des voix, des informations? C'est comment tu te sais? Ça me pousse. OK. Connecte-toi et cherche l'auteur de ces pulsions ou des informations que tu reçois. Il va être devant toi. Un, deux et trois. Il est devant toi. C'est qui? J'ai quelqu'un qui est pas grand. Ouais. C'est qui? Il ressemble à quoi? Il ressemble à un petit extraterrestre. Genre, Bah, comme on voit à la télé, un, Roosevelt, un truc comme un, ça. un petit gris? Ouais, c'est ça. OK. Puis il te pousse comment à... Bah, me faire dire des choses OK. Mais ça, il pousse ta partie subliminale ou ta partie physique à faire des choses? Juste ta partie subliminale. mon mental. Ton mental, ton corps énergétique, tu veux dire? Oui. OK. Et qu'est-ce qui fait ton corps énergétique auprès de Nathalie? Pourquoi ton corps énergétique il est comme séparé du reste? Ben, je suis loin de moi. Ouais. Et pourquoi tu es loin de toi? Regarde, pourquoi tu es loin de toi. C'est comme si j'étais pas complètement incarnée. OK. Allez, recherche ton corps, rapproche-toi de ton corps, à mon 3, tu es proche de ton corps. Un, deux et trois, tu es proche de ton corps. Oui, Rapproche. OK. Il est où ton corps? je le vois bien maintenant. Oui. Il est où? Et je le vois bouger davantage. Oui. Il est où? Il est près de moi maintenant. Oui. Mais il est où ton corps? Il est sur Terre. Oui. Où sur Terre? Il va dans ma vie de tous les jours. OK. Avec moi. OK. Puis elle est où ta vie de tous les jours? Connecte-toi à l'information. Ta Il partie est physique. chez moi, Ouais. Puis c'est où chez toi? dans ma maison, Puis elle est où ta maison? dans un lieu. C'est où ce lieu? Je sais pas comment ça s'appelle. OK. Est-ce que c'est un lieu sur Terre dans la matière? Oui. OK. Est-ce que c'est dans ma ligne de temps, moi, ou sur une autre ligne de temps? Non, c'est pas là. C'est pas sur ma ligne de temps? Non. C'est dans un autre espace-temps? Oui. OK. Donc, qu'est-ce que fait ta partie subliminale dans un autre espace-temps? Je ne sais pas. Ben, regarde, cherche la cause, cherche l'origine de ça. C'est désorienté. Pourquoi tu es désorienté? Cherche la cause pourquoi tu es désorienté. Je suis pas complètement dans ma ligne. Pourquoi? J'ai sauté. T'as sauté. J'ai fait un saut T'as sauté de où? dans un autre espace. Comment as-tu fait? Je sais pas. Regarde. Visualise la scène. À mon 3. Un, 2 et 3. En fait, je saute, je reviens, je saute et je reviens. Comment tu fais? C'est juste ta conscience qui saute d'un espace à l'autre? Oui. Comment elle fait?
Je ne sais pas comment elle fait, mais elle le fait. Regarde, regarde. L'information te vient maintenant. C'est comme si mon mental, il suivait pas. Mais pourquoi il ne suit pas le reste? Regarde, Parce qu'il comprend pas. il ne comprend pas quoi? Il comprend pas ce que ça veut dire. Il sait pas ce que c'est. Il y a des choses qui se passent qui sont bizarres et que je comprends pas, qu'il comprend pas. C'est à un OK. moment donné, il est là, à un moment donné, il est plus là, et puis ça va, et puis ça vient, puis ça reva, et puis ça revient. Regarde, qu'est-ce qui cause ça? Désorienté. Qu'est-ce qui cause la désorientation? Regarde, cherche l'origine de cette désorientation. Maintenant, Je sens des vibrations au niveau de mon cerveau. regarde ton cerveau. Il y a des circuits électriques. Touche ces circuits électriques. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est pas ordonné. C'est pas ordonné. Oui, Et c'est toi qui as mis ces circuits électriques? je sais pas. L'intention, recherche. L'information te vient maintenant. C'est à toi ou pas? Non, Enlève ça. Tu veux le garder ou tu veux l'enlever? Tu veux rester confus? non. Retire-le. Juste avec l'intention, tu le retires, tu déposes ça à tes pieds. Oui, d'accord. Retire tout. Maintenant, comment tu te sens? Je me sens différente, Comment? comme si c'était plus clair dans ma tête. Est-ce que tu te rapproches de ta partie physique maintenant? Oui, Et regarde tes corps énergétiques. Est-ce qu'ils sont plus fluides maintenant? oui, ça va mieux. OK. Répare ton cerveau, l'espace où ce qui était. Bon. Qui t'avait mis ça? C'était les petits gris? Oui, c'était l'influence. OK. Est-ce que tu veux rester à faire. Voyons, est-ce que tu veux que ces petits gris restent avec toi? Non, sans. Non. Bon, ben, cancelle. Cancelle tous les accords que tu as pu faire. OK? Ouais, 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 Tu sais, maintenant, tu es dans ton espace. Dans ton espace, c'est toi le créateur et toutes les entités qui rentrent dans ton espace sont soumises à ton pouvoir. Donc, ouais. tu peux tout canceller. Et les trois autres humains qui étaient avec toi, quel lien y ont-ils avec toi ou Nathalie? C'est comme s'ils suivaient ce que je faisais. OK? Ils ont-ils la même chose dans leur cerveau que toi? Non, Non? Pourquoi ils suivaient ce que tu faisais? c'est c'est faibles, Des faibles. Qu'est-ce que tu veux dire, ben, des faibles? pas de pas de réflexion Ils sont incarnés ou désincarnés? et incarnée. Eux aussi sont incarnés Oui, dans la même ligne de temps que toi, dans le même espace-temps que toi ou dans mon espace-temps à moi ou d'autres? dans la même que le mien. OK. Quel est le lien de vous quatre? Ils étaient accrochés à moi. Pourquoi ils sont accrochés à toi? C'est c'est comme s'ils avaient besoin de mon énergie Mais pourquoi? S'ils sont incarnés qui ont besoin de ton énergie. parce qu'ils perdent leur énergie Pourquoi ils perdent leur énergie? dans leur vie. Hmm. OK. Maintenant, Christine, regarde. Tu peux leur montrer, leur montrer comment toi tu t'es libérée. Et Oui, tu peux leur donner l'information à leur partie subliminale qu'ils peuvent se libérer. Les mêmes choses que je viens de te dire, qu'ils sont libres et souverains dans leur espace et toutes les entités qui pénètrent peuvent être expulsées, ils peuvent rompre tous les accords qu'ils ont donnés à un moment donné, peu importe. De oui, vérifier.
qui vérifient et comme toi, qui se libèrent de s'ils ont des implants, peu importe. OK? Toi, Oui, coupe tous les liens. oui, ça y est, ils sont partis. OK, coupe les J'ai liens. plus. Puis coupe ton lien avec Nathalie aussi. Oui. Complètement coupé. Mm. On va se quitter là, Christine. Nathalie, déconnecte. Oui, Reviens dans le ici maintenant que je te parle. oui. OK. Qui reste dans ton espace? C'est beaucoup plus clair là, je vois plus. Mhm. Maintenant, Nathalie, on va aller, parce que tu as bien compris que il travaille sur ta génétique, ton transgénérationnel. OK? Ouais. Maintenant, on va aller voir le premier ancêtre. On va aller visualiser la scène. Le premier ancêtre sur lequel qui ont commencé à faire des expériences. OK? On remonte jusque-là. À mon 3, tu nous amènes jusque-là. Un, 2 et 3. Oui, Voyez? oui. Comment tu le vois? Je vois un homme Oui. qui a une armure, Armure. comme le mot qui vient, c'est Gengis Khan, à l'époque de Gengis Khan, en OK, Chine. OK, à cette époque-là. Qu'est-ce Ouais. qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Beaucoup de OK. batailles, beaucoup de sang, beaucoup de. Lui, c'est quoi, c'est un guerrier? C'est un guerrier, oui. OK, un guerrier. OK. Qu'est-ce qui lui arrive à ce guerrier? C'était guerriers à pied. Ils étaient OK. des centaines et des centaines et des centaines. Mhm. Et lors d'une bataille, il est tombé, il s'est fait piétiner. OK. Et qu'est-ce qui lui est arrivé après? Et il est mort. OK. Il est mort. Il est mort. Il est Ouais. sorti par où lors de la sortie de son corps? Il est sorti par la tête. La tête. OK. Visualise le moment qu'il sort. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Au moment où il sort, il est récupéré par un espèce de personnage, euh, euh, comme comme un empereur, Un empereur. comme OK. quelqu'un de très haut placé, de quelqu'un d'honorable pour lui. Touche cette personne, cet empereur. Ouais, c'est pas du tout lui. C'est qui? C'est un dragon. Un, dra- un dragon. Oui. OK. Quel est le lien, le dragon, avec ceux qui sont dans ton espace? Je comprends pas ta question. Euh, quel est le lien de ce dragon avec les menthes et les petits gris qui sont dans ton espace à toi? Alors, le dragon, l'empereur, il a promis qu'il Hmm, allait avoir de la gloire. la gloire. OK. Et c'est comme ça que c'est fait. Il a accepté? Donc, voilà, et il l'a suivi. OK. Euh, remonte, Nathalie, juste avant, un petit peu, on va reculer, juste avant qu'il se fasse piétiner. Regarde, Oui. est-ce que c'était une conscience libre? À ce moment-là, oui. Complètement libre. Il n'était pas Oui. interféré. Non. OK. Euh, comment il s'appelle cet ancêtre? Ça, Saliman. 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 OK, Saliman. Est-ce que tu me laisses parler avec lui? Oui. OK. À mon 3, je parle à Saliman. Un, 2 et 3. Saliman. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Ben là, présentement, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis. Tu es? Mais tu es quoi?
Je suis les ordres Ah, tu suis les ordres. Tu suis les ordres de qui? de mon chef. C'est qui ton chef? C'est mon chef de guerre. Mhm. Et là, vous êtes en pleine bataille? Ben oui. OK. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite expérience? Tu me permets? Tu veux participer? Oh, ouais, Oh, si ouais. ça donne. Ouais. OK. On va aller, on va avancer comme un film. On va avancer le moment de la bataille. Il va y avoir un moment important. Un, deux et trois. Regarde. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, on nous donne l'ordre Il te donne de l'ordre de quoi? d'avancer, de courir. OK. Tu avances et tu cours. Continue. Ouais. Avance. Continue. Avance le film jusqu'à un moment très important. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je tombe. OK. Tu tombes. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a tellement de monde, il y a tellement de monde, il y a tellement de monde. On se fait, on sait pas qui tombe pas. C'est tout le monde suit, tout le monde suit, tout le monde suit. OK. Et qu'est-ce qui arrive ensuite quand tu es tombé? Je ne sais pas ce qui arrive, mais j'ai vu quelqu'un. Qu'est-ce que tu as vu comme quelqu'un? J'ai vu mon empereur. OK. Touche-le, cet empereur. C'est toujours ton empereur? Hmm, non, C'est qui? j'ai une bête, Ah ouais? Alors, ça m'a quoi? un dragon. OK. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas, j'ai pas compris. Ben, regarde. Touche-la, prends l'information de ses intentions. Elle Seulement veut me par récupérer. pourquoi faire? Il faut que je la suive. Elle a des choses à me faire faire. R, visualise avant. Stop, stop, fige la scène. Oui. Fige-la complètement. Et visualise, regarde, qu'est-ce que on va comme avancer un film, qu'est-ce qui va te l'effet que si tu la suis, qu'est-ce que ça va provoquer? C'est quoi ses intentions? Ses véritables intentions à cette bête avec toi? De continuer à ce qu'on se batte encore, encore, encore et encore. C'est ça que tu veux? Non, Pourquoi tu la suivras alors? Puis parce que regarde la conséquence sur tes incarnations et sur ta descendance. Hmm, Tu veux qu'on y ait parlé à ce dragon? hmm. On va Non, savoir. Tu veux pas y parler? non, Tu veux pas savoir pourquoi tu veux pas y parler? Tu veux pas? il m'a trompé. Il t'a trompé, mais as-tu peur de lui? Comment tu te sens par rapport à lui? Salimane, tu es dans ton espace. Et dans ton espace, c'est toi le maître. C'est toi le souverain. C'est toi qui as le pouvoir. Soumets ce dragon en ton pouvoir. Rapetisse-le dans ta main. Tout petit, tout petit, tout petit. Hmm, C'est fait? oui. OK. Est-ce que maintenant on peut aller jaser avec ce dragon pour voir qu'est-ce qu'il fait pourquoi il voulait te tromper? Oui, OK. Il y a un nom, ce dragon? c'est Tim. Septime. À mon 3, je vais parler avec Septime. Un, deux et trois. Septime. Septime. Allô? Qu'est-ce que tu fous là? Viens pas me chercher. Oh, pourquoi j'irai pas te chercher? Je t'ai trouvé. T'es pas chez toi, va-t'en. Oh, toi non plus, t'es pas chez toi. Tais-toi. T'es chez Salman et Salman m'a donné Oui, mais l'autorisation. il est à moi, il est à moi, il est à moi. On regarde qui il est. Demande-lui si t'appartient. Si, J'ai pas à lui demander, il a pas la parole. wow, 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 regarde. C'est qui le maître maintenant? Regarde, t'es rendu tout petit, tout petit. Tout petit, tout mignon. Il va te Hmm. transformer en rose avec des belles Ah, paillettes vertes.
On ne peut pas faire ça. Allez, un, deux, trois, c'est fait. Regarde comme tu es mignon. T'es rigolote. Je rigolote. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Salimane? Qu'est-ce que tu veux lui faire à lui et sa descendance? On va continuer à travailler ensemble. Pourquoi faire? Ça, tu peux pas comprendre. Oh, qu'est-ce que t'en sais? Allez, réponds. On a besoin de tous ces gens-là. Pourquoi faire? Il faut bien qu'on existe, nous, hein. Oui, mais pas au dépend des autres. Est-ce que vous leur avez demandé leur avis? On n'a pas besoin. Ben, t'as besoin de leur accord. Et s'ils ne veulent plus participer, ben, tu vas crever de faim, hein. Mais qu'est-ce Mais il que... sait pas, il sait pas, il sait rien. Ben oui, maintenant il sait. Il va le savoir. Qu'est-ce que vous faites avec cette descendance, avec lui et sa descendance? Pourquoi vous intéressez à lui et à sa descendance? Nous, Pourquoi? on s'intéresse à beaucoup de gens. Mais lui particulièrement. Pourquoi lui? Parce que quand il est parti, Oui, il était en morceaux. oui. Et ça nous aide bien. Pourquoi ça vous aide le fait qu'il est en morceaux? Parce qu'il y a la mémoire. La mémoire. La mémoire des morceaux. Oui, et en quoi ça vous aide, ça? Mais ça nous aide pour continuer sur le transgénérationnel, sur les autres. On leur laisse la mémoire des morceaux, des corps qui partent en morceaux. OK. Donc, si je regarde Nathalie, c'est à des mémoires de son ancêtre. Ben oui, Et qu'est-ce que ça provoque sur leurs expériences de vie à ses ancêtres, à sa descendance? c'est des, c'est le corps qui part en morceaux. Hmm, je comprends. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génétique, Elle n'a rien de particulier, cette génétique. C'est juste l'histoire que lui est en morceaux? qui a fait ça et on utilise tout ce qu'on peut utiliser. Et qu'est-ce que vous utilisez sur lui en particulier et sa descendance? Qu'est-ce que vous utilisez? Eh bien, justement, ce traumatisme de morcellement, ça, on l'utilise et on l'a répercuté sur tout le reste du générationnel. C'est à Tout ça. partir de là qu'on peut travailler. Quand il y a un traumatisme, on travaille dessus. Et ça fait c'était combien de conscience que vous faites ça? Je sais pas, on en a plein, on travaille de manière différente. Chacun a un rôle. Tu OK. m'embêtes avec tes questions, tu comprends Oh, rien. ben, c'est qu'est-ce que tu veux. Je suis embêtante. J'aime ça embêter les gros dragons, hein, les petits dragons en rose avec des Si tu paillettes. comprenais, tu nous embêterais pas. Qu'est-ce que c'est? J'aime ça d'embêter les petits dragons. Donc, vous servez de ces traumatismes qu'est-ce que vous en faites ensuite? Vous vous nourrissez? Oui, bah oui, il faut bien qu'on vive. C'est pour ça En- que je te dis que tu comprends rien. Ben oui, je comprends rien. Mais explique-moi et je vais comprendre. Et ensuite, à part de vous nourrir, qu'est-ce que vous en faites? Ben, ça nous fait exister. Ouais. Qu'est-ce que tu Ah, veux que je te dise de plus? Comment tu fais, toi? Tu manges pour faire quoi? Pour exister? Ben, c'est mhm, pareil pour nous. C'est OK. pour ça, tu comprends rien? Ben non, je comprends rien. Mais vous faites que pour exister, vous faites que vous nourrir avec, c'est tout? Ben oui, Vous êtes combien en train de se nourrir sous cette conscience? Combien? on répartit en fonction des besoins. En combien de parties vous repartissez? Fait que là, vous repartissez, puis un autre groupe vont repartir, puis tout ça. Fait que vous êtes énorme. En tout et partout, lui et ses générations, vous êtes combien à, en tout à vous nourrir de cette conscience? C'est pas toujours régulier. En moyenne? Une vingtaine. OK. Une vingtaine. C'est bon. Laisse-nous. Talimane, déconnecte.
Déconnecte, Suleiman. Oui, T'as bien entendu? oui, Tu es d'accord avec tout ça? c'est des enfoirés. Des sales enfoirés, mais ça. Et donc, tu sais, tu peux, euh, tu peux canceller cet accord. Commence par convoquer tous ceux et celles qui sont mêlés de près ou de loin à toi. Convoque-les devant toi. C'était Et- l'empereur. Mhm. Tout est parti de lui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres entités qui se présentent? Non, c'était lui. OK. Maintenant, dis-lui que tu ne veux plus, que c'est terminé, ou tu peux changer. Soit que tu cancelles le contrat ou l'accord là, ou soit que tu changes l'information lorsque tu es décédé. Oui, je change l'information. Je sais que c'est pas lui, qu'il faut pas que je le suive. Tu ne le suis pas. Donc, Non. cancelle tout et, euh, Ouais, et annule toute information ou toute mémoire qui, dans sa mémoire à lui, te concernant, toi et ta descendance. Tu ouais, cancelles tout. Il ne peut plus te ouais, repérer, il ne te reconnaît plus. C'est comme ouais, si tu n'avais jamais existé. ouais, Maintenant, Salimane, ouvre un portail, oui, ton propre portail à toi. Mets tout ce que tu veux dans ce portail oui, et vérifie bien qu'il te convient. oui, OK. Vérifie que toutes tes parties de toi sont bien unifiées. oui, c'est tout moi. Tout est toi. Partout ce que tu peux être collé, c'est toi. Et maintenant, tu peux aller dans ce portail. Oui, ça y est, je m'en vais. Merci. Déconnecte, Oui, Nathalie. Déconnecte. oui, Maintenant, reviens dans le ici maintenant que je te parle. Dans le ici maintenant que je te parle. Comment oui. tu, comment tu vas, Nathalie? Ça fait tout drôle, hein. Qu'est-ce qui fait tout drôle? Ben, j'ai l'impression que que je peux bouger davantage dans mon espace, Mhm. comme si mes membres pouvaient bouger, comme si mon corps pouvait bouger, comme si, ouais, c'est ça, ça peut bouger davantage. Je peux Hum, bouger. Regarde. Regarde-toi de la tête aux pieds. Vérifie que tout va bien, tout te convient. S'il y a quelque chose qui attire ton attention ou qui t'appartient pas, tu me le dis. Non, là, je fais tout, je vois plus rien, là, ça a tout dégagé, là. OK. C'est comme si ça avait évaporé. Tout s'est Mais- évaporé. OK. Maintenant, remonte tes fréquences. Oui, OK. Vérifie ton espace, que tu es bien seul, complètement seul dans ton espace. oui, il y a plus personne, il y a plus rien. OK. Maintenant, tu peux augmenter tes fréquences le plus haut possible, le plus Oui, élevé possible. Vérifie ton espace. non, c'est tout net et tout clair tout autour de moi. OK. Tu as coupé tous les liens avec des mémoires, peu importe, tout. Oui, c'est comme si tout s'était dissous. OK. Vérifie-toi, vérifie tes fréquences, ta génétique, Oui, tout ce qu'il y a du générationnel. oui. Vérifie s'il y a encore du lien au niveau de de tes ancêtres ou de ta descendance. Non, ça a tout dissous. Tout ce qu'on a fait là, tout ce que j'ai vu, ça, c'est comme si ça avait, comment dire, oui, dissous, c'est vraiment le mot. C'est qu'il y a plus rien, tout a disparu. Tu es complètement seul, t'es bien, Ouais, ouais, ça te convient. OK. oui. Maintenant, tu peux ouvrir ton portail à toi. Mmh, oui, Maintenant, tu sais comment faire. Tu sais que c'est toi oui, qui es une conscience souveraine maintenant. oui, je sais ça maintenant. Tu n'as pas besoin de personne créer tes expériences. Non, Tu es libre. je domine tout.
Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimerais aller expérimenter? Repos, je veux me reposer. C'est bien mérité. Je veux d'abord me reposer, après je verrai. OK. Maintenant, si tu veux, tu peux aller dans ton portail. Je te remercie, puis je te souhaite des belles expériences. On va se quitter. Ouais, merci. Merci. Déconnecte, Patricia. Mets-toi dans tes fréquences, Patricia. Ah oui, ça va, ça y est. OK. Maintenant, avec toutes ces nouvelles informations, comment tu perçois Nathalie? Alors, je perçois de la légèreté. Tu vois, je vois comme une sorte d'émanation comme une sorte d'émanation qui danse sur elle-même. OK. Voilà, c'est ça. Et c'est très, très léger. C'est OK. très léger, c'est clair. Léger, C'est bon. clair et dansant, dansant, c'est ça. C'est bon. Et Dansant. maintenant, comment tu vois ces cornégétiques? C'est OK. Tous les corps sont alignés les uns les autres et je vois rien de spécial. Je OK. vois cette légèreté surtout et il n'y a rien d'autre que cette légèreté. Vérifie qu'elle a bien tout coupé, que ce soit des mémoires, qu'elle est bien Mhm. seule dans son espace. Oui, oui, oui. Il n'y a plus rien. Plus rien du tout, OK. du tout, du tout. OK. Déconnecte de Nathalie Oui. complètement. Est-ce que tu t'es trop fatiguée? Est-ce que tu es encore en forme? Je suis un peu fatiguée quand même. C'est bon. On va revenir à la maison. Ah Euh, oui. ma- Maintenant, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté, Patricia. Maintenant, je vais compter de 3 à l'heure à 3. Et à mon 3, tu vas être complètement réveillé. 1, 2, remonte tes fréquences dans les tiennes. Sens bien. Et 3, complètement déconnecté. Oui. Eh bien, c'était Ouf. Oh là là. C'était une sacrée. Oh là là, mon Dieu. une sacrée session. Ah oui, là oui. Là, je l'ai senti, hein. Je l'ai senti passer. Ah, j'ai senti passer celle-là. Mais ça va, c'est bon, c'est OK, ça y est. Mais tout expliquait, comme je disais, j'ai dit l'anamnèse, toi, t'as pas compris. Nathalie a été diabétique à partir de l'âge de 14 ans et c'était la débandade depuis ce temps-là. Et elle a Mhm. été, écoute, presque aveugle, greffe de rein, et amputée, 4 amputations. Une petite orteil, après ça, ça guérissait pas, c'était l'autre jambe jusqu'au genou. L'autre Mhm. jambe, l'année d'après, c'était la petite orteil qui guérissait pas, a été amputée l'autre. Et exactement. Il regarde les petits morceaux de lui et regarde. Mhm. Et voilà. Et c'était toute la génétique, hein. C'était incroyable. Ouais, 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 ouais. Avec sa fille qui est handicapée, puis Et effectivement, l'origine était cette espèce de d'écrasement de tous les membres, tu vois, c'est quand t'es piétiné, mm, c'est tout qui part, tu vois, tout c'est en petits morceaux. tout un petit morceau, c'est impressionnant, hein, ça. Mm. Ça, Fait que, c'est impressionnant, hein. ouais. Et il servait, en tout cas. Fait que c'était une libération de bien du monde. Ah oui, là, oui, oui, parce que là, il y a plus. Oui, non, là, c'est sûr, hein, que derrière, c'est, pour moi, c'est réglé, hein, il n'y a pas de problème, c'est réglé, hein. En tout cas, pour Nathalie, c'est ça. Mais bon. Ben, merci beaucoup, Patricia, pour cette expérience.